Bon les amis, on va faire un tour pour montrer le compte rendu de ce que M. Noah était en train de faire. Je ne sais pas si vous le remarquez bien. C'est M. Noah là-bas. Hein. Il vient régulièrement pour voir sa ferme, des pifs. Voilà, donc du coup, c'est parce qu'il m'a appelé. Vous savez que j'étais à Tonga, bon, j'ai eu la lettre. Il fallait que je vienne directement voir ce qui n'allait pas. Bon, on voulait fragmenter ça, vous voyez un peu, pour remettre ça dans les bacs. Vous voyez que ça a augmenté de taille, non? Il fallait qu'on doit remettre en fragmenter pour remettre dans les bacs pour construire d'autres serres. Bon, c'est pourquoi je suis arrivé pour analyser d'abord la situation et voir si c'est possible. Voir les suies qu'on a achetés, qu'on va multiplier encore 5 bacs de plus. Parce que vous avez dit, si on veut 50 000 plants de bananes plantaines de long régime, vous savez là de quoi nous sommes en train de faire. Bon, je vous montre comment ça évolue normalement. Regardez par vous-même. Vous voyez comment la taille est au rendez-vous. Pour la petite histoire, nos cieux sont en train de faire le travail. Et la forêt est en train d'être abattue. Et bientôt, on aura déjà... ils vont dégager tous les arbres et on va faire le nettoyage. Et on va commencer à planter. On va commencer par les macabots. 100 000 macabots. Et ensuite, on va mettre les poivres. Et après, on va mettre les bananes plantées. Ça, c'est ça le challenge que nous avons là. C'est ce que je vous montre. Je vous montre progressivement pour que vous voyez, que vous croyez au projet. Si je dois vous parler en termes d'agriculture, parce qu'on va faire un peu, on va pas seulement filmer aujourd'hui les bananes plantées. On va un peu faire un peu de façon générale. Vous allez voir, général, ça dit quoi? On fait la ferme, n'est-ce pas? Là, c'est ma petite ferme de réserve, parce que j'ai plusieurs fermes comme ça. Là, c'est ma ferme de réserve, en fonction des contrats qui me pressent le plus. Vous savez que le contrat, ça me presse le plus. Et je ne dois pas blaguer avec. Qu'est-ce que je fais? Si vous constatez, ici, il y a déjà des poivres de réserve. Et j'ai débuté aussi avec les papayes. Vous allez voir les papayes, comment ça gêne déjà. Il y a les poivres de réserve. Bon, les poivres de réserve. Ça, ce sont les variétés. Vous savez qu'il y a les variétés premium. Hein. Je sais ici. Il y a les variétés premium. Si je les récolte, après avoir récolté le poivre, vous voyez comment c'est encore petit, non? C'est parce que je viens de récolter le poivre. Directement, je monte. Donc, ça veut dire quoi? J'ai trie les meilleurs pieds de poivrier pour faire les meilleures variétés. Vous voyez un peu. C'est pourquoi vous comprenez quand je crains que dans un hectare, il a eu 10 000 plants. Non, il a eu 5 tonnes, 6 tonnes à l'hectare. Parce qu'il fait ce travail-ci. Donc, il vient sur chaque pied, il élimine ce qui ne produit pas bien. Maintenant, il encourage ce qui produit le plus. C'est un peu comme ça, comme un petit deal dans l'agriculture. Bon, après les poivres de réserve qui vont nous permettre de planter, bientôt on sera déjà les plantines, les pluies vont arriver. Il y a les papayes. Je vous ai dit, pour les papayes, c'est quoi? Je répète encore, on a mis la brume de moustiquaire pour que les poules ne détruisent pas. Regardez un peu les papayes. Bon, en montage, je ne vous ai pas montré, hein, parce que ça presse, vous voyez un peu les amis, ça presse. Il n'était même pas là quand on a fait, mais tout se passe normalement parce qu'on a mes consignes ont été maintenues. Mais je dois entrer. Stéphane! Ok. Bon, s'il faut rentrer, je vous montre. Je vous ai montré au départ comment on fait les pépinières, non, les amis. Je pense qu'aujourd'hui, je dois pas encore commencer à vous montrer parce que je vous avais à montrer déjà depuis l'année passée. On a planté, on récolte déjà, nous sommes bien en production, nous sommes bien rentiers financièrement. Mais ici, on ne peut pas encore vous montrer la même chose. Rentrez seulement dans les vidéos pour voir nos techniques. Vous voyez comment ça germe, n'est-ce pas? Je vous ai dit, quand ça commence à germer, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Voilà ça. Parce que ici, là, vous voyez, on vient de mettre, après à peine 5 jours, vous voyez comment ça se casse. Pourquoi? Parce qu'on a pré-germé les semences avant de les mettre dans les graines, dans le pot. Ça fait que ça grandit vite. Après ça, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi, ici j'ai quoi? Nous avons 10 000. Non, nous avons fait 15 000. Vous voyez, on a comme ça 5 ombriers. Donc on a 15 000 plantes de papaye solo à faire. Pourquoi 15 000? Parce qu'il faut quelque chose qui va supporter, je vais appeler ça comment les amis, qui va supporter l'investissement de poivrier qu'on va entamer. C'est pourquoi c'est pour avoir une richesse patrimoniale. Ceux qui font l'agriculture et qui veulent avoir, qui veulent être riches rapidement,
C'est pas un bon deal, les amis. Moi, je vous encourage pas ça. Et ne faites pas l'agriculture. Voilà les bacs qu'on a remarqué. Ne faites pas l'agriculture pour rapidement avoir de l'argent. Vous voyez un peu. L'agriculture, c'est une richesse patrimoniale. Ça veut dire que vous allez amortir ça toute votre vie. Si on vous demande combien de temps il faut amortir une maison moyenne, de nos jours, une maison moyenne pour amortir, ça prend au moins ça prend 20 ans. Parce qu'on applique généralement un taux de 5% sur son amortissement. Faites aussi l'agriculture comme ça là, pour amortir votre planter sur 20 ans. Et en 20 ans, si on fait la comparaison, il n'y a pas photo. Je vois souvent certaines personnes qui disent l'agriculture est montée, descendue. Bon, je ne vais pas trop parler sur ça, mais ouais, écoutez votre bon sens. Vous voyez, il faut lire votre bon sens pour voir vraiment. Et pour ça, le point c'est qu'il faut savoir comment vous faites ce business. Si vous faites mal, sincèrement, vous allez échouer. Échouer. Mais si vous faites bien, en respectant les normes, les charges, vous allez réussir. C'est ça l'agriculture. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis. Nous sommes en train de faire la richesse patrimoniale. Nous et notre partenaire, tout ce qu'on met au sol, ça ne va pas périr maintenant, ça va servir des générations. Vous voyez les amis, voilà. Donc un plant de macabo que vous plantez, ça va donner beaucoup de plants de macabo. Un papaye va donner beaucoup de semences, un plantain va donner beaucoup d'enfants. C'est un peu comme ça, vous voyez un peu l'agriculture de cette façon. Vous voyez que on supporte, qu'est-ce qu'on fait? Si je vous donne mon petit secret, les revenus du poivre nous servent à faire quoi? À investir, vous voyez, dans les bananes, plantains, macabo, les papayes. Pour qu'on soit toujours en production, en activité, qu'on n'attende pas. Donc, comme je vous ai expliqué, les amis, vous avez vu notre petit ferme, comment ça évolue, petit à petit, comme je te dis, les petits pas. Au fur et à mesure, c'est comme ça on va évoluer. Et j'espère que vous aussi, vous voyez, vous copiez, parce que beaucoup d'abonnés m'appellent déjà et me disent vraiment le record. Il y a beaucoup d'échecs, vous voyez. Parmi les appels, il y a peu qui réussissent, il y a beaucoup qui échouent. Et ils mettent beaucoup de capital pour échouer. Vous voyez les amis. Donc c'est pourquoi je prends vraiment l'appel. Je vous montre mes petits secrets, mes petites techniques, mes petites vidéos pour vous alerter et vous montrer comment vous pouvez faire. Vous voyez. C'est un peu projet comme ça qui va porter des générations, qui va aider beaucoup de familles. Mais ça commence avec des petits pas. Vous voyez les amis, des petits pas comme nous faisons là. Et on espère avoir une richesse, comme je dis, l'agriculture c'est la richesse patrimoniale. Vous voyez, pour avoir 1 million en banque ou 100 millions en banque, mais à la longue ça perd, ça va le temps. Or, pour avoir une plantation d'1 hectare seulement ou demi-hectare, mais qui prend de la valeur 10 ans, 20 ans plus tard. Donc c'est ça qu'on appelle le patrimoine. Quand quelqu'un dit qu'il est riche aujourd'hui, demandez que son patrimoine vaut combien. C'est comme ça qu'on évalue les riches, les amis. Faites quelque chose de façon patrimoniale. Construisez des maisons, achetez la banane, revendez. Ça c'est pour avoir le cash flow, le gain en capital, mais directement, soit vous construisez une maison ou vous investissez dans l'agriculture pour produire plus. Là c'est le patrimoine. Là c'est ce qui reste des générations et des générations. Bon, je coupe la vidéo et il y a une autre vidéo.